EPSM, établissement public de santé mentale. Donc c'est un établissement psychiatrique qui traite les patients atteints de maladies mentales. L'établissement, de par son système d'information, on a une vingtaine d'applications, se trouve confronté, comme dans beaucoup d'établissements, à des utilisateurs qui doivent retenir 1, voire 2, voire 3 mots de passe. La particularité de notre infrastructure ou de notre architecture informatique est que nous avons certes des clients qu'on appelle traditionnellement lourds, mais nous avons privilégié un environnement, ce qu'on appelle le client léger, qui est l'environnement Citrix, au travers de son offre qu'on appelle le XenApp ou XenServer. On a eu en 2008 l'opportunité de rejoindre un groupe qui avait comme mission de réfléchir à la mise en œuvre d'une solution organisationnelle et technique autour de cette préoccupation, donc gestion des identités, gestion des habilitations, gestion des droits d'accès. C'était le groupe qui s'est constitué après la parution du fameux décret dit de confidentialité. L'objectif, c'est qu'on implémente cette solution sans pour autant entraver je dirais, la prise en charge du patient. L'objectif, certes, c'est un côté protecteur, un côté confidentialité, mais également, il ne faut pas pour autant contraindre le processus de soins. Après avoir eu les éléments techniques et organisationnels et fonctionnaires nécessaires, on a établi un cahier des charges. Donc on a lancé, comme traditionnellement on le fait dans le monde hospitalier, une consultation. Le fournisseur Evidian a été retenu comme fournisseur qui présentait la meilleure offre en termes d'intégration et de rapport qualité-prix. Dans l'offre Evidian, nous avons pris les composants provisioning, ce qu'on appelle traditionnellement le provisioning aval, la solution ID Synchro. On a retenu donc tout ce qui était le moteur SSO, l'ISSO Enterprise. Le projet, effectivement, d'authentification forte a retenu donc la solution du GPCPS, donc la carte CPS de terre, pour identifier les professionnels de santé. Donc ce qu'on voulait, c'était une solution non intrusive. Ce qu'on voulait par contre, c'est que Evidian nous aide à prendre des cas d'organisation. Aujourd'hui, notre souci, c'est véritablement de mettre en œuvre un projet de management des identités et des accès. Notre référentiel d'identité s'intéresse en fin de compte à 2 types de populations. Une population de professionnels de santé, connus par l'établissement, mais également une population de professionnels de santé, type élèves infirmiers, stagiaires, fournisseurs ou tiers mainteneurs, qui viendraient dans l'établissement et qui auraient besoin d'accéder au système d'information. Chaque fois qu'on distribue une carte à un professionnel de santé, on s'attache à alimenter donc notre annuaire LDAP, référentiel d'identité, au travers donc de l'outil ID Synchro d'Evidian. Les soignants aujourd'hui partagent un poste de travail, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le mode kiosque. Les soignants n'ont pas un bureau attitré, il y a un bureau infirmier, mais la personne peut être amenée à aller travailler à la pharmacie, éventuellement dans le bureau médecin quand le médecin n'est pas là. Donc ce qu'on voulait, c'est qu'on puisse avoir également un mode itinérant, c'est-à-dire que la personne puisse se déplacer avec son contexte de travail dans un autre lieu, donc dans son unité de soins. Une session errante, c'est typiquement un professionnel de santé, le docteur Aubin, qui est au niveau de son bloc médical et qui va aller consulter je dirais, dans les unités de soins attenantes à son service. À partir de ce moment-là, son bureau métier va le suivre, quelle que soit la trajectoire qu'il va opérer dans l'établissement. On a aujourd'hui une session errante d'1 heure qui permet à un professionnel de santé, sur le simple geste de remettre sa carte dans le lecteur, de retrouver son contexte de travail sans avoir à se réidentifier dans les applications. Alors là, je pense que c'est un gain de productivité et de sécurité relativement important. Ce qu'on voulait, c'était préserver la confidentialité des données uniquement en enlevant donc la carte du lecteur attaché au poste. Auparavant, les gens travaillaient sous des sessions génériques. Aujourd'hui, ils se connectent individuellement. À tout moment, on peut savoir à quel moment la personne s'est authentifiée, retirer sa carte, mis en œuvre le SSO. Donc cet aspect de traçabilité, forcément, est demandé quand on accède à des données médicales à caractère personnel. Là, on répond typiquement complètement au décret confidentialité. Rapidement, on s'est aperçu que ce n'était pas simplement un projet dit d'authentification forte, mais que si on voulait vendre ce projet-là en interne, il fallait l'entourer d'une solution un petit peu facilitatrice pour les soignants, et cette solution, on l'a trouvée donc au travers du SSO d'Evidian.
Je pense qu'il y a une appropriation très très rapide avec une satisfaction dans la mesure où, d'une part, on intégrait une problématique de sécurité qui était réglée, dans la mesure où les gens n'ont plus à se souvenir du mot de passe, et d'autre part, avec le mode SSO, on facilite la prise en charge du patient, parce que la personne n'a pu, à chaque fois qu'elle devait intervenir auprès d'un patient, se déconnecter du système, faire ses soins, revenir sur le poste de travail, se reconnecter. Dans le déroulement du processus de soins, ça apporte une fluidité et une facilité qui n'existaient pas auparavant. Ça limitait aussi le nombre d'appels au département d'information médicale qui a en charge justement toute la gestion des identités des professionnels de santé. Donc ces gens-là vont se trouver de ce fait soulagés dans la mesure où les appels vont forcément diminuer du fait de l'utilisation de cette solution. On a eu aux différents stades du projet des interlocuteurs adaptés à notre problématique. Effectivement, donc nous accompagnait l'équipe technique et méthodologique d'Evidian et actuellement on travaille principalement avec une voire deux personnes qui ont l'avantage de bien connaître maintenant l'établissement, nos préoccupations et qui font le lien avec le service recherche et développement d'Evidian pour justement améliorer encore la solution. Je suis le docteur Didier Robin, psychiatre chef de service à l'hôpital de Saint-Avé. L'ensemble du personnel du service représente environ une centaine de personnes. Quand j'arrive le matin, eh bien c'est simple, j'ai ma carte sur moi, dans un petit étui, et puis la carte est enfichée dans son porteur. Voilà. Ensuite, je double-clique sur l'icône, et puis je vais avoir à saisir un code confidentiel. Et l'ordinateur travaille jusqu'à l'ouverture de ma session. Alors voilà, par exemple, Convergence, c'est automatique, et puis j'arrive sur mon logiciel de dossier patient. En pratique courante, j'utilise en fait deux applications essentiellement, qui sont le logiciel dossier patient et puis le logiciel de prescription informatisée. Je peux l'utiliser à partir de tous les postes du service, ce qui permet d'avoir un dossier unique, informatisé de quelques lieux du dispositif qu'on se trouve. Alors c'est simple, j'utilise la carte et puis à chaque poste est équipé d'un lecteur et puis chaque enfichage de la carte permet de retrouver ma session là où je l'avais laissée. En termes d'ergonomie, pour moi c'est beaucoup plus facile parce que je n'ai que la carte à enficher avec un seul numéro de code et puis c'est l'ensemble de la session de travail qui se remet en place alors qu'antérieurement il y avait une nécessité de se connecter à un premier niveau d'accueil informatique pour accéder ensuite au logiciel métier. C'est bien plus rapide et puis je retrouve ma session dans l'état où je l'avais laissée, quel que soit le lieu à partir duquel j'accède. Ah ben les équipes travaillent de la même façon, chaque personnel a sa carte et puis se connecte de la même manière. Donc l'avantage de l'informatique, d'une manière générale, c'est que le patient a un seul dossier et qu'il est toujours à jour puisque différentes personnes à un temps T peuvent contribuer à son actualisation. Alors le niveau de confidentialité, historiquement, c'était un système de mots de passe et puis depuis qu'on a la carte, c'est vrai qu'il faut être porteur d'une carte pour pouvoir l'enficher, s'identifier avec un numéro de code particulier mais simple à retenir qui sécurise d'une manière supplémentaire le dispositif. Il y a pour la personne qui a oublié sa carte une procédure qui permet par le biais des mots de passe de retrouver son cadre de travail et de pouvoir au moins travailler pour la journée en cours.